faute est cogné à la route. Au tour de Marcus Gronholm de se présenter, on voit que le jour est à peine levé. Ce sont toujours des images très spectaculaires lorsqu'il fait un petit peu nuit. On a remarqué aussi qu'il y a pas mal de crêtes avec la possibilité pour les voitures de sauter. En tout cas, Loeb Gronholm, c'est parti. Gronholm qui a signé en Suède sa 26e victoire dans sa carrière. Donc s'il remporte ce rallye de Norvège, eh bien ça fera 27, c'est logique. Il sera tout seul deuxième au classement prestigieux des pilotes de rallye les plus en réussite. Loeb est actuellement en tête avec 29 victoires et deuxième actuellement ex aequo. Oh, attention parce que Sébastien Loeb est parti à la faute. Petite erreur pour Sébastien Loeb. A priori pas trop grande conséquence, mais c'est une alerte. Et on va tout de suite en savoir plus. Oui, j'ai heurté un mur de neige et j'ai eu de la chance quand même parce que je n'ai perdu que quelques secondes. J'ai appuyé sur l'accélérateur et puis j'ai pu repartir. Ouais, j'ai pas piloté bien, j'ai fait plein de petites erreurs. Je suis pas vraiment content avec les notes. Je pense que mes notes sont mal ajustées en quelque sorte et il y a pas mal de virages dans lesquels je n'étais pas en confiance. Eh oui, Sébastien Loeb, bon, attention, hein. Une alerte, mine de rien, dans cette toute première spéciale. Et il ne va prendre que la 4e place de la spéciale. Alors, à Marcus Gronholm peut-être d'en profiter. Oui, évidemment qu'il en profite. Mais que de 5 secondes 8 seulement. On pouvait peut-être penser que, vu l'erreur de Loeb, Gronholm en profiterait plus, ça n'est pas totalement le cas, donc le Finlandais peut-être pas aussi à l'aise dans cette première spéciale. Manifestement tout le monde prend un petit peu ses marques. Et c'est Hirvonen qui va mettre tout le monde d'accord. Regardez le chrono du Finlandais. Ouais, 16-14-1. Là, il n'y a rien à dire. Hirvonen a survolé cette première spéciale et il met une valise à Gronholm et encore plus évidemment à Sébastien Loeb. Ouais, ça fait qu'une spéciale, vous savez, hein. Le rallye ne fait que commencer. Vous avez pris beaucoup de risques pour être devant comme ça? Je sais pas, j'ai attaqué bien sûr, mais non, ça va. Le ton est donné, allez savoir si dès cette première spéciale, eh bien, on n'a pas l'illustration de ce qui va nous attendre. Un Hirvonen qui survole, un Gronholm qui est bien placé et un Loeb en difficulté en tout cas. C'est vrai que là, ça commence fort aussi pour Peter Solberg, là, qui est à l'attaque. Il avait dit qu'il serait peut-être un petit peu prudent au début de rallye, c'est manifestement pas le cas. Parce que là, c'est parti de manière très spectaculaire. Est-ce que le style d'attaque de Solberg se traduit par un chrono performant? C'est pas si évident que ça. Et pendant ce temps-là, évidemment, son frère est lui aussi lancé à l'assaut d'Hirvonen. Voilà, les Norvégiens qui tout de suite vont essayer de faire parler la poudre. Ouais, c'est raté pour Henning Solberg. Oh là là, qui va concéder, mais un paquet de secondes. 21 secondes 5. Alors là, c'est une vraie déception. Ce qui fait qu'après les 2 premières spéciales de cette première journée, eh bien, les frères Solberg ne pointent respectivement qu'au 6e et 7e rang. Alors que Gronholm a repris un petit peu de temps sur Mikko Hirvonen, Sébastien Loeb, 3e. Plutôt mal commencé ce rallye de Norvège. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant de nouveau sur la piste? Nous voici dans les 3e et 4e secteurs chronométrés. Voici Henning Solberg. Donc on vous rappelle la situation pour l'instant. Au général, Henning est 6e, Peter est 7e. Les drapeaux norvégiens sont sortis. Au tour maintenant du pilote Subaru. On aura noté également une petite différence. Les notes sont annoncées en anglais pour Peter Solberg, alors que du côté d'Henning, on est resté en norvégien.
Alors un petit coup d'œil quand même du côté des autres compétiteurs. Voici Gigi Galli qui est 5e au général après la 3e spéciale. Et ça se passe bien pour Galli puisqu'après la 4e spéciale, eh bien, il va passer 4e au général. Espérons que ça puisse tenir comme ça jusqu'au bout pour l'Italien qu'on a vu sortir en Suède. Quant à Jari-Matti Latvala, autre Finlandais, eh bien hélas il a un problème de direction assistée, ce qui fait qu'il a reçu 1 minute 30 de pénalité pour s'être présenté en retard au départ d'une spéciale. Du coup, il n'est que 15e au général après la 4e spéciale. On retrouve Marcus Gronholm. Qui est à l'attaque sur ce grand terrain blanc. Là, c'est vraiment jour blanc à tous les niveaux. La piste est blanche, les à-côté sont blancs, même les arbres sont blancs et le ciel est blanc. Pas forcément facile pour les pilotes qui sont parfois obligés de porter des lunettes de soleil, enfin en tout cas à teinture jaune. Vous l'avez sans doute vu lors des images du rallye de Suède. Et on retrouve Sébastien Loeb. Voilà, Sébastien Loeb a donc ces fameuses lunettes qui lui permettent de voir un petit peu mieux le relief du terrain. Alors Sébastien Loeb, catastrophe pour lui, il va perdre 15 secondes sur Gronholm dans la 3e spéciale, mais il va quand même remporter la 4e spéciale. Le fait est que pour l'instant, c'est vrai, les Ford dominent. Et c'est plutôt Hirvonen donc qui dicte sa loi par rapport à Marcus Gronholm. C'est une surprise de voir le jeune Finlandais résister à son aîné. Voilà, 11 secondes d'écart entre les deux. Et Sébastien Loeb qui est déjà à 26 secondes 7 de Hirvonen. Il doit être 6 au programme. On démarre avec Sébastien Loeb qui est donc 3e au général. Et qui va essayer de revenir déjà sur Gronholm avant de songer peut-être à aller chercher Hirvonen. Voilà, on a vu les clous également sur ces rallyes nordiques. Toutes les voitures sont équipées par des clous. Oh là là, très mauvais départ pour Marcus Gronholm qui a complètement fait patiner la Ford. Ah, attention, là c'est peut-être l'avantage d'ores et déjà pour Sébastien Loeb. On retrouve le Français. Toujours donc dans ce 5e secteur chronométré. Opaker, c'est son nom. Ah, le tête à queue. Le tête à queue pour Sébastien Loeb, image rarissime bien sûr. Ça repart très très vite pour le triple champion du monde, mais quand même une petite faute. Ah, depuis le début, on a le sentiment qu'il n'est pas tellement à l'aise ou trop à l'aise, Sébastien Loeb. Ce tête à queue en est une nouvelle preuve. Alors, Marcus Gronholm, il va forcément en profiter cette fois-ci. Souvenons-nous quand même qu'il avait eu un départ un petit peu hésitant dans cette spéciale, donc admettons que ça se soit équilibré. Le fait est que Gronholm a quand même là les moyens d'aller battre Loeb. Et la visibilité, très très difficile, on s'en rend compte avec cette caméra embarquée. Alors le chrono de Loeb, 8.03.8, avec l'animation virtuelle. Ah, ils sont très très serrés. Et Loeb en fin de parcours qui était revenu, qui revient sur Gronholm. Oh là là, le même temps. Incroyable mais vrai, le même chrono au 10e de seconde près. Et bien malgré donc son tête à queue, Sébastien Loeb n'a pas été battu par Marcus Gronholm. De quoi aviver quelques regrets pour le Français. Ah, j'aurais dû le battre évidemment puisque j'ai appris qu'il avait fait un tête à queue. Mais bon, j'ai été prudent et j'avais pas les bons clous sur les pneus. Voilà, l'animation virtuelle avec le tête à queue donc de Loeb. Évidemment là il perd son avantage par rapport à Marcus Gronholm. Mais donc il va reprendre ce déficit dans la deuxième moitié de cette spéciale. Oui, très intéressante comparaison entre les deux pilotes. Alors du coup, Mikko Hirvonen a-t-il la voie libre? Eh bien, c'est possible, parce que donc ces deux adversaires ont connu chacun une petite alerte. Pendant ce temps-là, au départ, on retrouve Henning Solberg. Oui, un départ difficile pour pas mal de monde.
La même chose pour Henning Solberg que pour Marcus Gronholm. Henning Solberg donc, qui vise la 4e place au général, il nous l'a dit tout à l'heure. Ouais, il n'a pas l'air très à l'aise là, Henning Solberg, c'est le moins que l'on puisse dire. Aïe, aïe, les secondes qui s'envolent. Ah oui, là c'est une catastrophe hein, devant son public. Eh bien, sachez qu'Henning Solberg ne va se classer que 19e de cette 5e spéciale. 26 secondes 3 derrière Latvala qui remporte la spéciale. Du coup, au général, eh bien, Henning Solberg repasse à la 7e place. C'est son frère maintenant qui prend la 5e position. Au départ, Sébastien Loeb. Aïe, il a calé. Décidément, ça commence à faire beaucoup pour Sébastien Loeb. Pas mal de petits soucis quand même pour le Français. En tout cas, il a pu partir. Marcus Gronholm, lui aussi, est lancé. Pas génial non plus pour le Finlandais. Eh bien, figurez-vous que Gronholm va perdre 6 secondes sur Loeb dans la 6e spéciale et 5 secondes dans la 7e. Il y avait vraiment trop de neige sur la piste au début, c'était très difficile pour moi avec les clous. Et donc je ne pouvais pas vraiment aller plus vite. J'aurais pu aller plus vite, mais je n'en avais pas les moyens avec le matériel. Et puis les murs de neige, c'est difficile. C'est pas bon, et oui, parce que du coup, l'écart entre Gronholm et Loeb au général, maintenant, n'est plus que de 4 secondes 7. Quant à Henning Solberg, il va perdre encore 7 secondes dans ces deux secteurs. Il conserve néanmoins sa 7e place au général, mais est-ce que c'est la fameuse pression qui existerait à domicile? En tout cas, Henning Solberg a un comportement un petit peu chaotique depuis le début de la journée. Gigi Galli, 4e avant la 6e spéciale. Mais dans cette spéciale, il va perdre beaucoup de temps, ne prenant que la 14e place. Du coup, il perd une place au général, il n'est plus que 5e. Donc on le voit, personne en fait n'échappe à des petites fautes. Personne sauf Hirvonen sans doute, et sauf peut-être Peter Solberg, qui même s'il n'a pas la vélocité d'Hirvonen, eh bien, continue son petit bonhomme de chemin, comme on aime dire, et il est maintenant 4e au général. Regardez, à 1 minute quand même d'Hirvonen, qui a effectué une première journée absolument magnifique. Et bien décidément, les départs de spécial sont difficiles pour Henning. En tout cas, le voici parti dans cette 9e spéciale, la plus longue du rallye. Il est 7e au général, on le rappelle, Henning Solberg. Son frère est 4e. Ah oui, quelle belle affluence là au niveau du saut. Superbe. Voyons voir ce que va faire Peter dans les mêmes conditions. Ça part mieux en tout cas. Keep right of the crest, 18. 6 left half long, 60. Keep left of a long crest into short, 6 right bus, 40. Back crest, 100. Crest and slight right of a big jump, 180. Line into don't cut, short 6 left minus. Et on retrouve Peter Solberg à la fin de la spéciale. Alors il y a beaucoup de fans, on l'a vu au milieu de la spéciale. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Ah ouais, c'est super. C'est pas évident à décrire comme sentiment, mais je suis à la maison. Il faut quand même que je reste calme, que je reste concentré. Faut pas trop pousser. C'est vrai qu'ils ont une lourde responsabilité en tout cas d'évoluer comme ça devant leur public. Voici Tony Gardemeister, 5e au classement général. Il est 19 secondes derrière Solberg au classement à ce moment-là du rallye. Ah, il y a un problème pour Gardemeister. Voilà. Alors on n'a pas bien vu effectivement parce que la caméra est restée à l'intérieur, mais en tout cas il perd 22 minutes. Oui, vous avez bien entendu, c'est une véritable catastrophe pour Tony Gardemeister alors que Marcus Gronholm est parti à son tour. Gardemeister dans son histoire va perdre 22 minutes. Alors Gronholm, donc 1 seconde 8 d'avance sur Loeb.
Voici le Français. Sur droite à fond. 150 mètres. 9 secondes 1, déficit pour Sébastien Loeb, bien sûr. Et oui, là, il perd encore gros. Du coup, l'écart passe directement de 1 seconde 8 à 10 secondes 9. C'est une mauvaise opération pour le triple champion du monde français. Alors Sébastien, ça a été une spéciale très disputée avec vous, Peter, Marcus, Mikko. Ouais, je peux pas faire grand chose. L'impression était pas bonne. Au niveau du choix des pneus, je pensais que ça allait, mais au niveau des clous, je sais pas, je m'interroge parce que j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup glissé. Et j'ai essayé de ne pas sortir de la piste, donc vous voyez, des conditions difficiles pour Sébastien Loeb. Du coup, ça libère peut-être la voie à Mikko Hirvonen. Le chrono de Grönholm sert de référence pour l'instant. Oui, c'est mieux. C'est mieux de 5 secondes encore. Hirvonen qui continue d'enfoncer le clou, s'il était de là où avaient eu lieu les Jeux Olympiques d'hiver 1994. Donc c'est dire que de la neige, on va en avoir. En plus, il tombe de la neige, donc ça ne gâte rien. Allez, c'est parti pour Henning Solberg. Et on se rend compte surtout qu'au niveau visibilité, c'est très difficile. Au niveau épaisseur de neige, c'est terrible. Non, c'est maintenant, incontestablement, que va se jouer ce rallye de Norvège. Comment vous avez négocié alors ces murs de neige? Je sais pas. J'en vois partout en fait. Et j'ai l'impression que je les touche tous. C'est vrai que c'est cette impression que ça nous donnait à l'image. On va voir ce que ça donne pour Peter Solberg. 60. Back crest 20. Crest 60. Black crest 80. 6 right bus over crest, half long. Keep in over crest, opens 100. 6 left bus over crest, opens extra long over. À des conditions météo très difficiles. Ça ne doit pas être facile non plus pour les spectateurs. En tout cas, dans cette spéciale, eh bien, Peter Solberg va perdre 50 secondes sur son frère. Et l'écart entre les deux Solberg maintenant n'est plus que de 10 secondes. Incroyable. On retrouve Hirvonen. Rappelons qu'il n'a qu'une victoire dans sa carrière en WRC. C'était au rallye d'Australie 2006. Mais il faut se souvenir que Sébastien Loeb n'était pas en Australie l'année dernière. Il était toujours blessé à son bras et à son épaule. Et qu'en plus, Marcus Grönholm, dans ce rallye d'Australie 2006, était sorti dès la première spéciale. Donc il avait manqué un petit peu d'opposition. Mikko Hirvonen, cela étant, il avait quand même gagné ce rallye. Et là, il a l'air bien parti pour remporter une nouvelle victoire dans sa carrière. Alors, comment vous avez utilisé ces murs de neige? Question, là encore, classique. Des fois, oui, quand vous faites une erreur, ça vous aide à vous remettre en place. Mais bon, vous savez que par rapport au pare-brise ou au capot avant, faut pas qu'il y ait trop de neige quand même. Donc, c'est un compromis, comme d'habitude. Voici maintenant Sébastien Loeb dans la 12e spéciale, celle de Lillehammer. Rappelons que depuis l'Australie 2005, Sébastien Loeb a toujours fini premier ou deuxième de tous les rallyes qu'il a disputés. Sur gauche 80. Ouais. Il y a un problème, il y a un gros problème pour Sébastien Loeb. C'est pas un accident, mais manifestement, il est coincé dans un mur de neige. Alors là, c'est un coup de théâtre. Allez, on baisse la vitre, histoire de quémander de l'aide. Et oui, les spectateurs, quelques spectateurs viennent en aide au pilote Citroën, qui peut repartir. Oui, mais il a perdu 8 minutes, Sébastien Loeb. Alors là, c'est le tournant de ce rallye de Norvège, évidemment. C'est fini pour Sébastien Loeb. 8 minutes de perdu dans cette histoire. Pendant ce temps-là, on retrouve Gigi Galli. Et lui aussi, en difficulté sur ce terrain absolument piégeux où on ne voit rien, où la neige est partout. Il va perdre 2 minutes seulement, mais enfin quand même, il était 5e au général, il passe 7e. Et sachez que donc, Sébastien Loeb passe directement de la 3e à la 11e place. Pendant ce temps-là, Daniel Sordo, devinez où il peut se situer. On vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Eh bien, sachez-le, il est 38e au général. Oui, vous avez bien entendu. Complètement en difficulté, Dani Sordo. Pas à l'aise du tout.
Et puis il n'est pas le seul, Matthew Wilson a eu un accident, on l'a vu. C'est l'abandon pour le fils de Malcolm Wilson, le patron de la compétition de Ford. Et puis un autre Anglais, Guy Wilkes, première participation sur ce genre de terrain. Et lui aussi a dû abandonner à la 9e spéciale. Donc beaucoup de pilotes qui sont en difficulté. C'est là qu'on s'aperçoit quand même qu'être polyvalent, c'est pas donné à tout le monde. Danny Sordo, 38e, alors que c'est le 2e pilote officiel de Citroën. C'est quand même incroyable. Et c'est une mauvaise journée pour Citroën, bien sûr, après l'incident survenu à Sébastien Loeb. Quant à Jari-Matti Latvala, que l'on voit ici, 15e à l'issue de la première journée, eh bien, il remonte et il est maintenant 5e au général. Superbe. Bastien Loeb, on est encore un petit peu sous le choc de ce qui lui est arrivé à la spéciale précédente, avec toutes ses chances qui se sont envolées. Regardez ces conditions météo, c'est très très difficile. Allez, il est à l'attaque, Sébastien Loeb, histoire de peut-être remonter dans les points. Non, il y a encore un problème pour Sébastien Loeb, qui est de nouveau en difficulté. Alors il va pouvoir repartir, on le voit, mais sachez qu'il a encore perdu 9 minutes supplémentaires dans cette spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, dans la spéciale précédente de Lillehammer, j'ai heurté un mur de neige, mais j'étais pas vite, c'est ça qui est dommage, mais j'ai quand même perdu 8 minutes. Et puis donc on a essayé d'attaquer de nouveau dans cette spéciale et là encore j'ai perdu le contrôle de la voiture et là c'est sûr que tout ça s'accumule. Je crois que j'étais à 2 minutes seulement de la 8e place, donc je pouvais espérer quelque chose, j'ai attaqué mais j'ai perdu le contrôle. Voilà, il reste assez réaliste et fataliste bien sûr, mais enfin bon, il n'a pas l'air trop abattu, mais c'est vrai que c'est rarissime ce genre d'image. Eh bien oui, Sébastien Loeb n'est pas un extraterrestre, il reste humain, c'est le meilleur pilote de rallye du monde, mais là, sur un parcours aussi difficile, lui-même est allé à la faute, et là, ça coûte cher, il n'est plus que 18e au général. On est avec Sébastien Loeb, donc, qui a tout perdu la veille, avec 2 accidents lors de 2 spéciales qui se suivaient. Il n'a plus aucune chance non seulement de remporter ce rallye de Norvège, premier du nom, mais également de marquer des points. Il faudrait vraiment un incroyable concours de circonstances. Le fait est qu'il est toujours là, le Français. Il va profiter de cette 3e journée pour faire des essais grandeur nature avec sa Citroën C4. Et l'intérêt va se concentrer sur la bataille pour la 3e place entre les frères Solberg, Henning et Peter. Et quand même, la bataille pour la première place entre Mikko Hirvonen et Marcus Gronholm, même si on apprend à ce moment-là qu'il y a eu des consignes données au sein de l'équipe Ford. On s'en doutait, c'est pas illogique, mais Gronholm n'a pas l'ordre d'aller chercher Hirvonen, on va dire ça comme ça. Bien sûr, si Hirvonen devait avoir des soucis, on peut penser que fort logiquement Gronholm reprendrait le flambeau, mais en attendant, c'est bien Hirvonen qui a en quelque sorte la voie dégagée pour aller remporter le 2e rallye de sa carrière. Vue aérienne donc sur Henning et Peter Solberg. Il s'est arrêté de neiger, mais ça ne change pas grand-chose. Le blanc est toujours partout. Il y a moins de 10 secondes d'écart entre les 2 frères. C'est dire que la bataille va faire rage. Et finalement, l'adage est vérifié. Rien ne servait de partir à fond. Peut-être pour les frères Solberg qui étaient un petit peu décevants lors de la première journée, mais mine de rien, ils sont en mesure d'aller jouer le podium à la fin du rallye. Alors 13:31.4, le temps de référence. Peter Solberg ne l'améliorera pas. Et de loin même. Ouais, plus de 10 secondes. Ce qui fait qu'Henning Solberg est maintenant 3e. Alors Peter, vous avez démarré la spéciale 3e, mais votre frère vous a dépassé. Ouais, c'est à cause des clous. Je crois qu'il avait des clous plus longs que les miens et c'est ça qui a fait la différence. C'est possible. Donc voilà, on a inversé les places entre les 2 frères Solberg. Avantage à l'aîné. Alors du côté donc de la première place, Hirvonen, Gronholm. 19 secondes 3 d'écart entre les deux, mais donc les consignes d'équipe qui sont tombées. A priori, c'est bon pour Hirvonen qui mérite.
on peut le dire comme ça, de gagner, vu qu'il est en tête depuis la toute première spéciale de ce rallye. Vasen täys ja oikea täys miinus 150. Vasen täys miinus ylinypyn käännä, maali 100. Et bien en tout cas, on voit qu'il met un point d'honneur à continuer de dominer Mikko Hirvonen. 7 dixièmes de mieux par rapport à Marcus Gronholm. L'écart est maintenant de 20 secondes pile. Confirmation donc du changement de position des frères Solberg. Et toujours Xavier Ponce 8e avec Gigi Galli qui se maintient bien. Manfred Stoll, l'Autrichien, l'Italien et l'Espagnol, là, sont quand même assez impressionnants finalement. Alors que l'on va s'intéresser au 16e et 17e secteur chronométré. Alors justement, coup d'œil sur ceux qu'on ne voit pas trop, mais qui méritent le détour. Manfred Stoll pour commencer. 6e donc, avec sa copilote Ilka Minor. Pour l'instant, si sa position reste en l'état, c'est son meilleur résultat cette année. Gigi Galli, qui a enlevé les lunettes de soleil. Oh là, c'est pas la bonne trajectoire. Il faut vite revenir en marche arrière. Du côté de la bonne piste. En tout cas, attention parce que ça peut lui coûter cher. Henning Solberg. La question c'est, est-ce que Peter peut reprendre la 3e place? 80, 6 left bus, 30, slow, keep left of a crest, 6 right bus, keep in of a crest, 80, 5 left bus, tightens, 4, to 1 right. Eh bien apparemment non, Peter Solberg va encore perdre 7 secondes supplémentaires sur son frère. Ça commence à se préciser pour Henning Solberg, cette 3e place, et puis mine de rien, ça se précise aussi pour un triplé Ford, puisque Henning Solberg est bien sur une Ford privée certes, mais Ford quand même. Et ça fait longtemps que Ford n'a pas signé un triplé en championnat du monde des rallyes. Pas de problème pour Hirvonen, qui va donc signer une magnifique victoire. Pas de problème également pour Gronholm, finalement, parce que cette 2e place au rallye de Norvège va lui assurer la tête au classement du championnat du monde. 3 km 300 pratiquement. Eh oui, c'est pas un cadeau pour tous les pilotes. Il faut vraiment tenir bon. Et rien ne dit que ça va être le cas pour tout le monde. Regardez Manfred Stoll, 6e au général, il y a un problème. Aïe aïe aïe, catastrophe à quelques kilomètres seulement du but. Il va perdre sa 6e place que va récupérer Gigi Galli. Quant à Henning Solberg, eh bien, sachez qu'il a calé au départ de cette dernière spéciale. On l'a pas vu, mais c'est le cas, donc sans doute nerveux. Mais il a les moyens de tenir cette 3e et belle place sur le podium. On peut penser que son frère n'aura pas les moyens d'aller lui contester cette place sur le podium. On va tout de suite le savoir, 24-15-3. Non, il n'améliore pas Peter Solberg, donc c'est fait. Henning Solberg monte sur le podium. Mais c'est un bon résultat quand même pour Peter Solberg, 4e. Voilà, Henning Solberg qui a la confirmation, il est sur le podium. Peter, vous avez perdu la 3e position sur votre frère Henning. C'est toujours votre frère? Oui, bien sûr. Non, c'est sympa. Il a calé au départ. Mais bon, il a tenu bon et je suis vraiment très content de mon résultat, du sien. Non, super, je suis très très heureux. Très belle performance pour la famille Solberg, bien sûr. Et Mikko Hirvonen, chronique d'un sacre annoncé, même si Marcus Gronholm, bien sûr, a peut-être encore une chance théorique de l'emporter. Mais il faudrait vraiment un concours de circonstances terriblement défavorable à Hirvonen. Le voici, Hirvonen. Ah oui, mais il y a la voiture de Manfred Stoll. Bon, ouf, l'alerte est passée, ça ne l'a pas trop gêné. Mais c'est au dernier moment que le Finlandais a vu la voiture de l'Autrichien, la Xara bien sûr, privée de Manfred Stoll, qui continue après. Donc Gronholm va gagner cette dernière spéciale, mais Hirvonen
limite les dégâts et c'est bien lui qui remporte ce rallye de Norvège. Voilà le sourire, deuxième victoire dans sa carrière et il n'y a rien à dire, il a été impérial Mikko Hirvonen depuis la toute première spéciale sur un parcours aussi difficile. Là, c'est vraiment la confirmation qu'un très grand du rallye fait maintenant partie de l'équipe Ford. Il n'y a pas que Marcus Gronholm, il y a aussi Mikko Hirvonen.